Céline est le mirage de la séduction. Céline avait toujours été une fille ordinaire. Ni trop belle, ni trop discrète, elle passait inaperçue dans la masse. Mais un jour, tout bascula. C'était lors d'une soirée étudiante, alors qu'elle venait tout juste de fêter ses 20 ans. Ce soir-là, un simple maquillage un peu plus audacieux, un choix de tenue plus flatteur que d'habitude, et surtout ce regard qu'elle avait appris à lancer dans un moment d'ennui devant le miroir, firent tourner bien des têtes. Elle l'avait senti. Une chaleur étrange, une énergie nouvelle. On la regardait. Pas comme d'habitude, non. Cette fois-ci, elle était le centre de l'attention. Céline avait découvert son super pouvoir. La séduction. Un jeu subtil et dangereux. Rapidement, Céline comprit comment manier cette arme redoutable. Un sourire ici, un frôlement d'épaules là. Pas besoin d'en faire trop. Elle savait qu'un mystère bien dosé faisait tout le travail. Les hommes, et même certaines femmes, semblaient hypnotisés. Elle jouait avec les silences, les regards et la promesse implicite d'une attention exclusive qu'elle pouvait retirer à tout moment. Céline devenait intouchable. Elle montait dans les cercles sociaux, s'infiltrait dans des soirées où l'on ne l'aurait jamais invitée avant. Les filles l'admiraient ou la détestaient. Quant aux hommes, ils n'avaient qu'un mot à la bouche. Céline. Elle trouvait ce pouvoir grisant. Mais comme tout pouvoir, il demandait des sacrifices. Elle apprit à se maquiller comme un peintre manierait ses pinceaux, à choisir ses vêtements comme une guerrière prépare son armure. Chaque sortie devenait un défilé, chaque rencontre, une performance. Elle passait des heures devant son miroir, traquant la moindre imperfection. Car dans ce jeu, l'échec n'était pas une option. Le prix à payer. Avec le temps, Céline commença à comprendre la nature de sa prison dorée. Chaque interaction n'était plus qu'un échange basé sur ce qu'elle pouvait offrir en apparence. Les compliments qu'elle recevait avaient une saveur amère. Tout tournait autour de son physique, de son aura, de cette séduction qu'elle devait sans cesse renouveler pour rester au sommet. Elle voulait parfois qu'on l'aime pour elle, pour ses pensées, ses rêves, ses doutes. Mais non, ce n'était jamais assez. Si elle relâchait la pression, elle devenait invisible. Alors elle continuait, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Ses amitiés, superficielles, ses amours, condamnés à échouer. Les hommes qu'elle attirait la voulaient comme un trophée, pas comme une personne. Et elle, prisonnière de son propre jeu, ne savait plus comment être autrement. La chute. Puis un jour, la roue tourna. Céline se réveilla un matin et dans le miroir, elle vit des cernes plus marquées, une ride naissante. Rien de dramatique, mais suffisant pour allumer une peur viscérale. Elle comprit ce que tout le monde redoute dans ce monde obsédé par la beauté. Elle était remplaçable. Les regards commencèrent à se détourner. Les invitations se firent plus rares. Un jour, à une soirée, elle réalisa qu'on l'avait oubliée dans un coin, remplacée par une nouvelle figure montante, plus jeune, plus fraîche. Céline, qui avait bâti toute son identité sur son apparence, se retrouva face à un gouffre. Elle tenta de retrouver son charme d'antan, d'investir dans des crèmes, des régimes, des vêtements plus chers encore. Mais rien n'y faisait. Le monde avait avancé, sans elle. La solitude, Céline, finit par se retrouver seule. Les amis qu'elle avait si facilement attirés étaient morts partis. Les amours de passage ne la rappelaient plus. Elle, qui avait conquis tant de cœurs, n'en avait jamais gardé un seul. Elle se mit à réfléchir à tout ce qu'elle avait sacrifié pour maintenir cette illusion. Les études qu'elle avait abandonnées, les passions qu'elle n'avait jamais cultivées, les personnes sincères qu'elle avait ignorées parce qu'elles ne collaient pas à son image de femme fatale. Un souvenir particulier la hantait. Antoine. Un garçon discret, gentil, qui l'avait aimée sincèrement à une époque où elle n'était qu'une jeune fille banale. Elle l'avait méprisé, trouvant son amour trop simple, trop évident. Mais maintenant, elle se demandait si ce n'était pas lui qui avait compris la vraie valeur des choses,
La morale, le mirage de la beauté. Céline avait appris à ses dépens que la beauté et la séduction sont des monnaies périssables. Dans une société qui glorifie l'apparence, elle avait été reine un temps. Mais à quel prix? La vie finit toujours par rattraper ceux qui misent tout sur l'éphémère. Et Céline, autrefois si sûre d'elle, se retrouva confrontée à cette vérité brutale. Quand on construit son château sur du sable, il suffit d'une vague pour tout emporter. Alors, à vous qui êtes tentés de croire que l'apparence est tout, posez-vous la question. Que reste-t-il quand les projecteurs s'éteignent? Car dans ce monde, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que vous êtes, au fond de vous. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous parle, abonnez-vous. Peut-être qu'un jour, on comprendra enfin que la vraie richesse se trouve ailleurs.